Hey, psst, n'oublie pas d'aimer et de t'abonner sur la page. Bonne vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du Raw d'après Chelsea. T'as raté le bilan du Chelsea? Pas de problème, il est juste là. Tu cliques, il est juste là. On commence tout de suite. Juste avant le débrief, tu veux les résultats, tu veux voir le Raw, c'est simple. www.info-lutte.com et tu auras accès à tout le Raw de la veille. Bonne vidéo. On commence avec les féminines. Oui, elles sont arrivées en main event, mais c'était pas l'information la plus chaude de la soirée. Ronda Rousey arrive sur le ring et dit qu'elle a battu Nia de la plus belle des manières, qu'elle est redevenue championne et que ce soir elle voudrait encore défendre son titre parce qu'une vraie championne, ça défend son titre qu'on soit dans une bonne ou une mauvaise condition. Donc ça arrive. Puis Stephanie McMahon arrive en disant qu'une nouvelle aspirante sera désignée ce soir avec un gauntlet match. Qu'est-ce qu'un gauntlet match? C'est un match par exemple à plusieurs séries, avec plusieurs matchs, avec une gagnante à la fin. On commence avec deux lutteuses. La première lutteuse gagne, elle continue, elle a une deuxième round, et ainsi de suite, jusqu'à qu'il y ait une gagnante finale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce gauntlet match? C'est très simple, ça a commencé tout d'abord avec Alicia Fox contre Bayley. Alicia Fox, qui je rappelle, a fini en finaliste du WWE Mixed Match Challenge. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bayley a gagné les deux premiers rounds, puis s'est fait éliminer par Mickie James. Donc voilà, je cite un peu les points chauds et je vais dire ce que j'en pense après. Mickie James qui se fait battre par Ember Moon dans le round d'après. Et Ember Moon se fait battre juste après par Natalya. Donc ça a vite changé de main, on ne savait pas qui allait être l'aspirante. Puis Natalya a gagné tous ses matchs jusqu'à la fin contre Ruby Riott et Sasha Banks en retournant un bank statement pour faire un sharpshooter, la faire taper. Et la voilà, aspirante numéro 1. Alors je sais pas si c'est pour le Raw de la semaine prochaine ou pour le Royal Rumble. Les infos vont arriver petit à petit. Ça n'a pas été, justifié pendant le Raw. Mais en tout cas, très content pour Natalya qui a une nouvelle chance pour le titre. Pour le Royal Rumble, j'espère, parce que ça a l'air d'un très très bon match. Pourquoi pas un triple threat. Donc voilà, du côté des féminines, c'est très rapide. Natalya, aspirante numéro 1 pour le titre de Ronda Rousey pour le Raw Women's Champion. Et ça c'est bien. Du côté des équipes, un seul match, Fatal 4-Way pour désigner les aspirants numéro 1 au titre des Rude Gable. Alors AOP a fait la demande d'avoir un rematch, mais Shane McMahon au Triple H en a décidé autrement, en disant tout simplement qu'il y aurait un Fatal 4-Way pour désigner l'aspirant numéro 1. C'était un match entre la B-Team, Bodala Security Sexel, Lucha House Party, Kalisto et Lince Dorado, accompagnés de Grand Metallic, contre The Revival, Scott Dawson et Dash Wilder, et les AOP, Akam, Reza, accompagnés de Drake Maverick. Le classique, c'est les Revival qui ont gagné. Je suis vraiment content parce que on les traînait vraiment dans la boue en les laissant en jobber, alors que c'est une équipe qui a du potentiel, même s'ils n'adhèrent pas trop au personnage, mais il faut pas se leurrer, ils ont du potentiel. Assez content que ce soit eux qui affronteront Rude Gable, je crois, la semaine prochaine à Raw. Donc voilà, là aussi classique. Le Raw, franchement, je l'ai pas trouvé. Il manquait quelque chose, mais on va dire que c'est bientôt Noël, donc moins d'audience. Préparer un gros truc pour la rentrée en 2019. Avec ce qui s'est passé dans la soirée, je pense que déjà il y a eu son lot de surprise. Super promo de Dean Ambrose qui a dit qu'il allait exterminer Seth Rollins jusqu'à la fin, que prendre le titre Intercontinental c'était rien pour l'instant jusqu'au début. Il a affronté Tyler Breeze pour défendre son titre Intercontinental, il a gagné sans grande difficulté. Juste après, Seth Rollins l'attaque. Très bonne promo des deux hommes qui vont continuer à s'affronter, je pense, jusqu'à la semaine prochaine pour avoir un rematch ou jusqu'à Royal Rumble. Je ne sais pas là aussi, c'est assez flou pour les championnats encore. Ça fait seulement un jour que le pay-per-view est passé. Donc voilà du côté du championnat intercontinental. Finn Balor a gagné contre Dolph Ziggler par disqualification après une attaque de Drew McIntyre. Et de l'autre côté, Bobby Lashley s'est fait exterminer par Elias à coups de guitare en faisant une promo au Elbow. Voilà, ça c'est deux rivalités qui vont être clos d'ici peu. Tout simplement, ces deux matchs, on passe à l'info chaude du jour. Et oui, le plus important était au début de Raw avec l'arrivée de Triple H, Stephanie McMahon, Shane McMahon et le président qu'on adore tous, Vincent Kennedy McMahon. Pourquoi ils étaient là ce soir? C'était très spécial parce qu'ils ont dit qu'ils allaient reconstruire quelque chose, qu'ils allaient apporter une fraîcheur, quelque chose de nouveau. Voilà, ça a commencé par de nouveaux talents. On a vu qu'il y avait l'annonce de Lars Sullivan, Nikki Cross, EC3 et une équipe aussi en plus pour Raw dès la semaine prochaine ou très prochainement. Donc voilà déjà la première mesure. La seconde mesure, c'était du côté de Baron Corbin et le général manager de Raw. Maintenant, les généraux managers sont les 4 que je viens de citer. Vince McMahon, Stephanie McMahon, Shane McMahon et Triple H. Que ce soit pour Raw et SmackDown. C'est une très bonne idée parce que là, il n'y a plus de querelle pour général manager.
crois que on se redirigerait pas vers un reload de WrestleMania 2000. Linda McMahon contre Vince McMahon, contre Stephanie McMahon et contre Vince McMahon. Chacun avait choisi un lutteur, Stone Cold, Big Show, Kane et Mankind et The Rock pour le main event. Est-ce qu'on n'irait pas vers un Fatal 4-Way là-dessus? Bref, on verra ça plus tard. Du côté du premier match, c'était Baron Corbin contre Kurt Angle avec pour arbitre spécial Heath Slater. Voilà, si Corbin gagne, il sera le General Manager de Raw. Mais Triple H avait oublié d'annoncer que c'était un handicap match avec la Root Gable en plus, Apollo Crews et je crois non, c'était voilà et Kurt Angle. Mais Shane McMahon avait oublié aussi de dire que c'était un match sans disqualification. Donc c'était un remake de TLC mais encore plus jouissif pour voir Baron Corbin se faire éclater la gueule. Donc voilà, Kurt Angle a fait un angle slam sur Baron Corbin à travers une table. Et voilà, un excellent show alors que c'est Noël à une semaine. Normalement, les shows après le dernier pay-per-view de l'année sont un peu mollassons. Donc, mais je pense qu'il manquait quelque chose. Ça va arriver, je pense, en 2019. J'y compte vraiment. Mais un show important parce qu'il y a une refondation, des nouveaux talents qui arrivent, des rivalités qui commencent, des rivalités qui se terminent. Quelque chose qui arrive en général, mais voilà, des choses nouvelles. On verra ça avec SmackDown, avec le débrief qui arrive demain. En tout cas, j'espère que le débrief vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner. J'espère qu'il vous aura plu. C'était Amine. Peace.